CFNJ présente La vie dans la Naudière. Avec Hugo Valiquette de la Troquelle, devinez quoi? On parle d'action communautaire autonome. Salut Hugo! Allô Nicolas? Hugo, c'est Monsieur Action communautaire autonome. Oui, vraiment, je pense qu'on peut maintenant, surtout depuis la chronique de la CA, me donner cette étiquette-là encore plus. Hey, aujourd'hui, j'aime le titre de notre chronique, Hugo. Qui aide ceux qui aident? C'est une bonne question, ça. Oui, vraiment. Puis, en fait, je vais vous amener dans une étude qui est parue cet été. Ça s'appelle le Changemaker Wellbeing Index. OK. Bon, mon anglais a été massacré. En fait, c'est une étude sur, justement, les acteurs et actrices de transformation sociale. On mesure certains éléments. Puis, c'est intéressant parce que cette étude-là, elle est faite à la grandeur du Canada. Donc, puis tu sais, j'en parle souvent, on a un modèle unique au Québec. Oui, est-ce qu'on peut voir la différence entre le Québec et le reste? Absolument, surtout dans les solutions. Mais avant de te parler des solutions, Nicolas, je veux amener certains éléments quand même importants, frappants, puis malgré notre modèle unique, je reconnais là, des choses que moi j'entends ici dans la région de la Naudière. Ça dit, entre autres, une travailleuse communautaire sur 3 vit en situation d'insécurité alimentaire. C'est énorme. C'est vraiment gros. C'est sûr que là, il faut se mettre la lunette. Au Québec, on a le financement à la mission qui a quand même eu un impact positif sur les salaires, mais on le sait qu'encore aujourd'hui, c'est pas dans le mouvement communautaire autonome que les salaires ont atteint, entre autres, la moyenne québécoise. On est vraiment à 10 $ de la moyenne québécoise. C'est beaucoup, ça, 10 Exactement. Puis là, ben, imaginons tous les modèles de famille. Hein? Une travailleuse dans le mouvement communautaire qui se retrouve à être mère monoparentale avec un salaire qui est 10 $ en bas de la moyenne québécoise. Ben, on peut s'imaginer que c'est difficile d'arriver avec le coût des loyers qui a augmenté, avec toutes les situations qu'on vit en ce moment. C'est pas compliqué, tout a augmenté. Le coût du loyer, le coût de la nourriture, le coût de la vie a énormément augmenté. Puis non, les salaires n'ont pas suivi. Oh non, la courbe, elle est très différente entre les hausses de coûts versus les hausses de salaire, on le sait. Puis particulièrement, là, j'amène l'attention sur le mouvement d'action communautaire autonome parce que c'est les subventions à la mission, c'est des subventions après ça qui peuvent être éphémères, qui amènent le financement des organismes communautaires, puis après ça, toute la question d'autofinancement qui est à recommencer d'année en année. Absolument, mais quand tu parlais de ces subventions à la mission-là, elles n'ont pour la plupart pas été indexées depuis très longtemps. Alors, encore moins au coût de la vie d'aujourd'hui. Oui, bien, fait que ça amène cette question-là de l'insécurité alimentaire, puis quand même un peu insidieux quand on regarde, puis dans cette étude-là, il en parle, mais il y a des gens du communautaire qui sont obligés d'aller dans les centres de dépannage alimentaire pour boucler la fin du mois. Ça, pour moi, c'est honnêtement une grosse aberration parce qu'on se bat tout le monde dans le but de sortir les gens de la pauvreté, mais là, les personnes qui œuvrent en action communautaire autonome se retrouvent dans ces situations-là. Autre chose que je veux amener, il y a seulement 33% des travailleurs et travailleuses du milieu qui se disent épanouis. C'est pas beaucoup, ça. C'est que le tiers. Ça veut dire que les 2 tiers, les autres personnes vivent des difficultés. Entre autres, on parle d'épuisement professionnel, on parle de surcharge de travail, on parle de perdre espoir aussi à travers tout ça. Parce qu'à un moment donné, je peux imaginer la situation. Tu sais, quand tu reçois dans ton organisme des personnes qui vivent des difficultés, mais que toi, dans ta tête, tu as aussi tes propres difficultés. Bon, mais là, ça s'additionne. Ben oui. Comment on garde espoir qu'on va s'en sortir? Je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment, cette étude-là est appuyée avec vraiment des statistiques. Ça parle de 36% sentent un bien-être précaire. Suffit d'un petit changement dans leur vie, puis ce qu'ils ont réussi à mettre en place comme bien-être va s'écrouler. Moi, je trouve que ça, c'est particulièrement important. Puis, ce qui remarque aussi dans cette étude-là, c'est que c'est des personnes qui sont déjà souvent appartenantes à des groupes qui sont précarisés, qui vont subir encore plus de la précarité du mouvement communautaire. On parle ici des femmes, on parle des jeunes, on parle des personnes racisées. Puis pourtant, ben encore là, on se bat dans le mouvement d'action communautaire autonome pour plus de justice sociale. Ben oui. Mais là, c'est comme si notre modèle reproduit ce pourquoi on se bat. Il y a une expression, hein, cordonnier mal chaussé. Je pense que... Ben, cette étude-là le met vraiment en lumière. Ben oui. Puis moi, honnêtement, ça m'a inquiété quand j'ai pris le temps de lire cette étude-là. Même si j'étais en plein cœur de l'été, je me disais... Aïe, il me semble qu'on n'arrête pas d'en parler de cette question-là, tu sais. Puis,
je le sais qu'il y a comme encore un genre de préjugé qui perdure, que dans le mouvement communautaire, c'est des personnes qui se sont créés des jobs. C'est des personnes qui, souvent, n'ont pas beaucoup de scolarité, qui vont être dans les organismes communautaires. On lutte contre la pauvreté. Au moins, ils ont ça comme emploi. Mais c'est totalement faux, là, ça. Vraiment. Puis encore là, on a des données. Le Comité sectoriel de la main-d'œuvre en économie sociale et action communautaire a fait des études à peu près à tous les 3 ans sur la question des conditions d'emploi. Et 39% des organismes communautaires ont des femmes qui ont des diplômes universitaires, et ça dans les organismes communautaires qui œuvrent sur le terrain. Puis là, je parle pas des postes de direction, je parle des postes surtout en intervention, entre autres. Puis dans les regroupements d'organismes, on parle de 40% des femmes et 36% des hommes qui sont pas à la direction des organismes, qui ont des diplômes, ce qui en fait le secteur le plus scolarisé au Québec. Alors voilà, les statistiques qui démentent tous vos préjugés. Puis c'est impressionnant parce que je pense pas que quand on réfléchit au mouvement d'action communautaire autonome, on le voit comme ça. Fait que je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que là, ça met en lumière nos contradictions comme mouvement. Puis je pense qu'il y a un travail qu'on a à faire, nous, dans nos organismes, dans la question de bien reconnaître et tout ça, mais il y a un énorme travail qui appartient au gouvernement du Québec de réviser le financement, de bonifier le financement à la mission globale. Pourquoi? Ben parce que ça a un impact sur le salaire des personnes. Ouais. Puis c'est vraiment fascinant parce que cette étude-là proposait des pistes concrètes de solutions. Il y en avait 3. Repenser les modèles de financement pour qu'ils soient plus flexibles et durables. Fait que là, on voit là-dedans que partout dans le Canada... Mais ça, c'est ton discours, ça, depuis toujours. Ben oui, qui là est appuyé par une étude que moi, je connais pas en tout ceux qui l'ont écrit, là. Mais c'est vraiment fascinant. Tu les as pas appelés hier soir, hey, écrivez ça, non? Non, pas du tout. Au contraire, ça m'a fait du bien quand même de le lire. Investir dans le bien-être des employés pour la santé mentale, la formation continue, la reconnaissance. Et aussi, c'est dit là-dedans qu'il faut célébrer publiquement le travail réalisé par les artisans et artisanes communautaires autonomes. Et ça, on s'en donne la mission dans cette chronique. Ben oui, absolument. Puis même pendant la Semaine nationale de l'ACA, à chaque année. À l'automne. Ben oui. Fait que voilà encore des données pour briser un peu là, les préjugés qu'on peut avoir du mouvement d'action communautaire autonome, puis qui rappellent l'importance de prendre soin des gens qui prennent soin dans l'ACA. On va conclure aujourd'hui en répétant une donnée que tu nous as parlé un petit peu plus tôt, il y a de ça quelques minutes. Un travailleur gagne 10 $ de moins en moyenne dans notre réseau que dans le privé. Ouais, ça veut dire qu'on a des passionnés. Vraiment des passionnés, des personnes dévouées, des personnes engagées. Mais en même temps, tout ça, là, la passion, le dévouement puis l'engagement... Ça met pas du pain. Exactement. On met pas du beurre sur le pain avec ça. En plein ça. Brisons le cycle de la pauvreté, même dans le mouvement d'action communautaire autonome. Je pense que ça devrait être une priorité. Souhaitons que ça en soit une. Absolument. Merci Hugo. Encore une fois, c'est percutant. On se dit à la semaine prochaine. Absolument. Bye bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.